Le développement du top case continue à avancer, on en parle maintenant avec le système d'attache. Alors vous avez été nombreux à me demander où en était le développement du top case. Ça avance, on est toujours dessus, ça a pris un petit peu de retard avec la mise au point du système rackless, des motopegs, des lumières et d'autres projets qu'on a aussi en cours dont je vous parlerai bientôt. Donc, mais ça avance toujours, et là on va regarder exactement un peu plus en détail qu'est-ce que vous voulez en termes de système d'attache. Donc on commence avec la rack plate ou la plaque porte-bagages. Donc on a deux options ici. Soit on en met une, soit on n'en met pas. Le problème, c'est que si on n'en met pas, on vient se fixer directement sur le support d'origine. Donc ça veut dire qu'on va avoir un top case qui sera vraiment spécifique pour une moto. Donc il nous faudra un système spécifique pour les GS, un pour les GSA, un pour les Africa Twin, un pour etc. Et ça dépendra vraiment de chaque moto. Donc du coup, ce qui rend ça un petit peu compliqué. Donc on a deux options, soit on met une rack plate, soit on n'en met pas. Nous, simplement pour qu'on puisse l'adapter au plus grand nombre de motos possible, on va partir sur une rack plate. En plus de ça, ça nous permet d'installer dessus après un tailpack, si on veut mettre un overlander, etc. Ça fait un support un peu plus grand pour tenir nos autres bagages. Donc voilà, on est parti là-dessus. Après, est-ce que c'est bloquant, est-ce que c'est pas bloquant, dites-moi en commentaire. Mais voilà, nous pour l'instant en tout cas, on part sur une rack plate. Donc ensuite, pour la rack plate, on en arrive à un point sur lequel j'ai besoin de vos idées, de vos retours. Qu'est-ce que vous préférez? C'est en termes de design, en termes de forme, en termes de taille. Qu'est-ce que vous préférez? Donc il y a la première option, qui est le type A, c'est celui qu'on voit le plus, qui est assez petit, avec les rebords qui tombent vers le bas, et qui s'adapte assez bien sur les porte-bagages, puisqu'on a une forme un peu effilée. Donc en termes de design, c'est celui qui est le plus joli. Après on a une surface qui est un peu moins importante, donc quand on vient mettre des bagages dessus, des sacs, etc., on a un peu moins de support. Donc voilà, il y a des plus, il y a des moins. Donc vous, qu'est-ce que vous préférez? Autre option c'est B, où là on va faire une grande plaque plus ou moins carrée, toute plate, donc où là on a la surface de chargement la plus propre possible et la plus modulable. Alors par contre on n'a pas de pliage quasiment sur les côtés, donc après pour tendre les sangles, etc., c'est pas forcément ce qui se fait de mieux. Ensuite on a l'option C, que moi j'aime bien, avec un pli vers le haut, et puis ce vers le bas, c'est un petit peu un mix entre le A et le B et le E. Ensuite le D, alors là moi je suis clairement pas là-dedans, mais peut-être que vous préférez ça, c'est d'avoir une rack plate, un support de top case, et enfin voilà, d'avoir une rack plate 100% plastique. C'est une option aussi, ou alors la E, et où là on a vraiment les deux bords à l'avant et à l'arrière qui sont relevés vers le haut, donc pour avoir un maintien optimal des bagages. Par contre, après typiquement pour mettre le top case dessus, etc., c'est pas forcément ce qui se fait mieux, on a sûrement à le rehausser un petit peu, mais c'est possible aussi. Donc voilà, vous dans ces options-là, qu'est-ce que vous préférez? Savoir qu'en termes d'encombrement, faut pas que ça soit trop large pour pas s'éclater le pied ou la jambe, peu importe, en montant sur la moto ou quand le passager monte sur la moto. Donc voilà, on a ça à prendre en compte, mais après voilà, c'est à vous de nous dire ici vraiment. C'est pas très compliqué comme pièce, donc on peut changer ce design-là assez facilement. Donc vous, qu'est-ce que vous préférez? Ensuite, au niveau de l'extension, alors il y en a pas mal qui le proposent, d'avoir ces extensions-là, donc d'avoir la rack plate qui puisse se monter sur le porte-bagages et directement sur la moto, en particulier sur la BM. Sur les autres, c'est pas forcément possible, mais voilà, en tout cas d'avoir cette option-là sur les BM, et d'avoir en plus une extension, donc pour avoir une très grande surface de chargement. C'est pas vraiment le sujet maintenant, là c'est plus dans le futur. Est-ce que c'est quelque chose qui vous intéresse? Ça c'est chouette comme système, parce que ça permet d'avoir une assez grande plateforme pour charger. Après honnêtement, moi j'en ai très très peu vu sur la route, donc est-ce que c'est quelque chose qui intéresse vraiment les gens ou pas, parce que du coup on retire le siège passager.
Voilà, dites-nous en commentaire. Et après, l'autre option aussi qu'on a, c'est de faire un système qui se déplie pour avoir vraiment une très grande surface de chargement. Ça c'est possible aussi de le faire. On n'a pas forcément prévu de le faire, mais si c'est quelque chose qui vous tient à cœur, c'est possible aussi. Et ensuite, on en arrive au système de fixation vraiment du top case sur le porte-bagages. Donc là, on a deux options, on les regarde tout de suite. Donc, la première option, elle est assez simple. Là, on a une sorte de forme de clé de trou de serrure, un petit peu, où globalement, on va avoir des patins comme ici, qui sont fixés sous le top case. On vient le poser dessus, on le tire, ça se met en place, et ensuite on vient verrouiller le système. L'avantage de ça, il y en a plusieurs. Le premier, c'est déjà que des pièces en métal. Le système de fermeture, là, qui est pas intégré, le système de verrou, est pas intégré sur le design ici, parce que c'est juste une esquisse pour vous présenter un petit peu le système. Mais globalement, on a tout le système de verrouillage du top case qui est intégré sur la rack plate, et du coup, ça permet d'avoir un top case qui n'a rien en fait sur la partie basse, comme je vous le montre là à l'image. Donc on n'a rien sur la partie basse, donc du coup on n'a pas de mécanisme à l'intérieur, on a un fond qui est plat surtout. C'est-à-dire qu'on va pas avoir tout le système de loquet à l'intérieur qui vient nous prendre quelques litres de stockage, et on est vraiment sur un fond qui est complètement plat. Donc voilà, ça c'est un des principaux avantages, et également ça nous permet d'avoir une rack plate qui elle est plate aussi, sans protrusion des systèmes de fixation qui viennent sortir de la plaque. Donc voilà, on a un système qui est assez fiable. Alors après, en termes de cinématique d'installation, ça veut dire qu'il faut mettre le top case, le tirer, le verrouiller. Ça nous fait 2 mouvements. Autre avantage aussi qu'on a ici, c'est là ce qu'on peut faire, parce qu'on a vu que le problème de sécurité était un gros problème sur les top cases. Pas mal de gens se plaignaient de s'être fait voler leur top case. Ce qu'on prévoit de faire, c'est d'avoir une ouverture à l'intérieur du top case, qui sera fermée par un cache, mais qui permet de venir boulonner directement le système de fermeture pour qu'il soit absolument inviolable. Mais voilà, pour ceux qui le laissent en permanence dessus, ce système-là, ça nous permet d'avoir cette sécurité-là en plus, qui je pense est assez intéressante pour pas mal de gens, surtout en ville. Enfin voilà, ça peut être... c'est un des gros avantages de ce système-là aussi. Ensuite, on a l'autre option, donc où là on est sur un système plus classique qu'on voit chez pas mal de fournisseurs de top case. On a deux demi-rotules à l'avant qu'on voit ici. On va venir s'engager dedans et ensuite on vient le clipser. Donc ça nous donne une rack plate qui, une fois sans top case, a cette forme-là. L'avantage ici, c'est qu'on a un système d'installation qui est très rapide. On vient, on le met en place, il est positionné, et ensuite on vient le fermer, on vient le bloquer en position. Si on veut le sécuriser, le bloquer dedans, c'est actuellement même pas la peine forcément de le verrouiller. C'est un système qui est disponible depuis des années et des années, donc qui est assez robuste, qui est assez connu. Donc voilà, et ensuite pour le retirer, on a une poignée et on vient libérer. Donc là l'idée c'est d'avoir la poignée, on vient tirer, ça permet de le soulever et de le retirer. Les inconvénients, on a une plaque qui est pas complètement plate, et ensuite on a un mécanisme qui est assez complexe, en tout cas beaucoup plus complexe que le précédent système, et plus on a de pièces, c'est-à-dire plus on a de chances que le système soit pas, qu'on ait des défauts, soit de fabrication, des défauts, dus à l'utilisation, etc., qui peuvent apparaître au cours de la vie du produit. Donc c'est plus de sources de panne, plus de coûts en termes d'outillage, et ensuite en termes de temps de développement, c'est plus long aussi, parce qu'il faut faire les moules, ça va prendre plusieurs mois, ensuite il faut qu'on les teste, il faut qu'on les mette au point, etc. Donc ça représente plus de temps pour arriver sur le marché et pour pouvoir vous fournir les top cases. Donc voilà, on a deux systèmes, l'option 1, l'option 2. Là vraiment c'est à vous de décider. Le développement avance bien, mais voilà, sur cette partie-là, moi personnellement j'ai une préférence. Après je vous laisse me dire qu'est-ce que vous préférez comme système,
Et voilà, ce produit-là, il va arriver bientôt. On va arriver après dans la phase prototype. Mais voilà, là-dessus, je vais avoir besoin de vos données. Je reviens très vite vers vous avec d'autres infos sur les lumières, sur d'autres projets qu'on est en train de développer. On a plein de choses en cours, mais voilà, on continue d'avancer. En attendant, je vous dis à très bientôt et bonne route à tous.